Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Faites le papier. On va se focaliser sur la 9e étape du Grand National du Trot à Saint-Malo. C'est parti. Avant de démarrer l'analyse de ce quintet, je vous invite à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, surtout sur YouTube. N'hésitez pas à indiquer votre pronostic et on fera de notre possible pour vous répondre. On va démarrer l'analyse de ce quintet plus. Magnifique quintet, la 9e étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Saint-Malo. Ils seront 13 au départ, 4 rangs de la distance. Voilà, un épouvantail avant le coup, Horace du Goutier. On va évoquer un peu plus tard sa candidature. On va démarrer dans l'ordre du programme avec le numéro 1, Galacté de Chenu, une jument que j'aime beaucoup. Je ne vais pas du tout la condamner sur son récent échec. Enfin, si on peut appeler ça un échec, une 7e place sur l'hippodrome d'Anguin. On va le voir la fois d'avant. Elle s'impose avec brio sur l'hippodrome de Pornichet avec Eric Raffin au sulky. Elle avait la lourde tâche de rendre 25 mètres. Le chrono était vraiment canon, une 12-7. Voilà, je pense qu'il faut vraiment la reprendre en confiance, même si c'est la moins riche. Moi, je vais lui accorder beaucoup de confiance dans ce quintet plus. Si elle affiche un chrono similaire, je pense qu'elle va intégrer vraiment les 5 au premier et son entraîneur y croit d'ailleurs. On continue avec le numéro 2, Gasoline Duceux. Pareil, Gasoline Duceux, il ne faut pas la condamner sur son récent échec sur l'hippodrome d'Anguin. Elle a vraiment eu un parcours exécrable ce jour-là. Elle a vraiment demandé à souffler pour finir, ce qui est totalement normal. La fois d'avant, elle prenait vraiment une bonne deuxième place, toujours à Anguin. Voilà, sur sa lancée de cette course, de sa bonne performance, elle peut accrocher une place. Moi, j'y en préfère d'autres, mais elle séduira certainement les amateurs de combinaisons élargies. Le 3, Grethoff Madric. Cheval assez intermittent. Quand on l'attend, il n'est pas là. Quand on ne l'attend pas, il est là. Dernièrement, il a quand même beaucoup déçu. Il était écrasé d'argent sur l'hippodrome d'Anguin. Il a eu un bon parcours ce jour-là. Voilà, moi, il m'a laissé un peu sur ma faim. Après, c'est un cheval qui est capable de faire de grandes choses dans un grand jour. Surmonte au mois de juin sur l'hippodrome de Vincennes. Grethoff Madric qui s'impose avec brio devant de super chevaux tels Graal du Trésor, Gaëlic du Rocher et Fanatic Flash qu'il va retrouver sur sa route ce mercredi. Le chrono était canon, une 12-7 sur la longue distance de la grande piste de Vincennes. Voilà, s'il réédite une telle performance, Grethoff Madric, il est capable d'intégrer les 5 premiers. Voilà, moi je lui en préfère d'autres. Je trouve que voilà, c'est un cheval qui manque vraiment d'assurance. Donc je lui en préfère d'autres. Voilà, certains peut-être qui ne vont pas être d'accord avec moi, ce qui est peut-être normal. Mais voilà, moi je lui en préfère d'autres. On va les voir un peu plus tard. Le numéro 4, c'est Figolu Phrasien. Figolu Phrasien, voilà, quand on voit sa musique, pareil, c'est difficile de lui accorder de la confiance. Dernièrement, il s'est classé 7e d'un quintet sur l'hippodrome de Vire. Voilà, le lot était quand même nettement moins relevé ce jour-là. Il ne courait pas si mal, mais je trouve quand même que l'opposition est vraiment très relevée ce mercredi et ça me semble compliqué qu'il intègre les 5 premiers. Alicia Bella. Alicia Bella, voilà, c'est vraiment une jument qui met toujours son cœur sur la piste. Les 2 dernières fois, elle était ferrée. Faut pas la juger là-dessus. Là, elle est présentée déferrée des 4 pieds. Si on remonte un peu plus tôt dans la saison, elle se classait 2e du Grand Prix Angéloire Métropole derrière un certain Echo de Champs-le-Cy qu'on connaît très bien dans ce GNT. On ne le voit pas cette année, mais l'année dernière, on l'a vu, hein, il a terminé 2e. Voilà, ce jour-là, Alicia Bella, elle devançait Happy Valley, Fakir du Loro, Doux Parfum, Hirondelle du Rib. Voilà, le chrono était excellent. C'est une jument qui s'adapte à tous les tracés. Voilà, si Antoine Viel lui donne le bon parcours, à mon avis, ça me semble compliqué de l'enlever d'un ticket. On continue avec Epsom Darian. Voilà, c'est un des doyens de l'épreuve. Voilà, ses dernières performances, voilà, difficile de le voir devancer certains concurrents qui sont en plein boom. Donc voilà, je lui en préfère d'autres. Epsom Darian, je vais plutôt le regarder courir, même s'il est présenté déferré des 4 pieds. Voilà, pour moi, c'est un peu une impasse dans cette course. Le 7, Gaïa de Cagne. Gaïa de Cagne est présentée plaquée, mais elle n'a pas été revue depuis un long moment. Voilà, son entraîneur a dit qu'il fallait certainement la revoir dans de prochaines semaines. Donc pareil, je pense que c'est un peu une rayure avant la course. Gaëlic du Rocher. Gaëlic du Rocher, j'adore ce cheval. Il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vichy. Le chrono était excellent. Il marchait 13,5 alors qu'il avait la tâche de rendre 25 mètres. Il battait enivrante Gaëlic du Goutier, voilà, feu vert, des chevaux qu'on a vu s'illustrer ensuite. Voilà, Gaëlic du Rocher, pareil, c'est un cheval qui est capable de faire des bêtises, mais vraiment c'est un cheval qui est assez dur à l'effort et je pense que s'il prend un bon départ, il va faire l'arrivée. On continue avec le 9, Fanatic Flash. Fanatic Flash, voilà, si on regarde toutes ses dernières performances, hormis la dernière fois où il a certes été pas très chanceux, voilà, il fait toutes ses courses, voilà, il est idéalement engagé au premier échelon. Voilà, c'est difficile d'aller contre, même si je l'ai fait. Voilà, j'ai décidé d'aller contre voilà, pour pimenter un peu mon ticket. Je le préfère sur les parcours de vitesse. Là, voilà, même si c'est dans son premier échelon, voir comment la course se déroule. Ce n'est pas pour moi un cheval qui a la marge d'aller devant. Il va peut-être un peu subir la course et il va peut-être être capable de bien terminer.
Mais voilà, je lui préfère des concurrents tels Alicia Bella ou Galacté de Chenu. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas le retenir, même si à mon avis, il va y avoir une cote aux alentours de 7-8. Voilà, c'est amusant de l'enlever, comme ça, notre quintet, enfin mon quintet pourra être rémunérateur. On passe aux chevaux des 25 mètres, Gaspard d'Angis. Voilà, on le voit, Gaspard d'Angis, il réalise une véritable année exceptionnelle. Tout simplement, c'est le leader actuel de ce GNT 2023. Il a remporté plusieurs étapes. On va voir sa dernière bonne performance. Il terminait justement derrière Horace Dugoutier sur l'hippodrome de Langon. Mais il finissait en avançant ce jour-là. Vous allez le voir à l'image. Là, on voit Horace Dugoutier. On voit Gendréen qui a répété ensuite. On le voit, il est ici. Elixir Win qui a gagné en région parisienne dans un lot couru par Gretoff Madric. Voilà, donc les lignes sont excellentes. Voilà, on peut le voir là, sur les images. Vraiment, Gaspard d'Angis, il finit vraiment en avançant. Avant le coup, c'est vraiment difficile d'aller contre. On va le voir un peu plus tard. Moi, je ne suis pas un adepte des quintets en formule champ réduit. Voilà, c'est pour ça que moi, j'en ai fait une base. J'en ai pas fait de base. Mais avant le coup, quand même, c'est difficile d'aller contre Gaspard d'Angis, vu tout ce qu'il a montré depuis le début de l'année. C'est un cheval qui s'adapte à tout, corde à gauche, corde à droite. Eric Raffin s'entend à merveille avec lui. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une base solide pour être dans les 5 premiers. On passe à l'épouvantail Horace Dugoutier. Voilà, alors lui, pour le coup, sa musique, elle est vraiment, vraiment excellente. On ne peut rien lui reprocher. Voilà, il reste sur la bagatelle de 5 succès. Voilà, il est invaincu dans ce GNT 2023. 4 participations, 4 victoires. Dernièrement à Châtelaillon, il a réalisé un véritable numéro. Le chrono, 1,18 face à des chevaux tels Eliade Dugoutier, Élite Beaufour. Donc voilà, c'est dire comment le lot était relevé ce jour-là. On peut le voir, Horace Dugoutier. Voilà, il n'a pas puisé dans ses réserves pour l'emporter. Voilà, il est encore sur la montante, le cheval. Hein. Ça a été un cheval qui a été jugé digne de participer au Critérium des 4 ans. Dans sa jeunesse, il a connu des problèmes de santé. Tout est rentré dans l'ordre. Voilà, je pense qu'il est encore en retard de gain, tout simplement. Et je pense que s'il se montre sage et appliqué, il va encore remporter cette nouvelle étape. On passe à Gamay de Liton. Gamay de Liton, un super cheval. Hein. Il ne faut surtout pas prendre en compte cette 8e place où il faisait ça rentrer sur l'herbe dans une étape du Trophée Vert. Gamay de Liton, c'est vraiment un top cheval. Un adepte de la course en tête. On va le voir lors de son dernier succès sur l'hippodrome de Vincennes. Il marchait tout simplement 1,12 sur la longue distance, sur les 2850 mètres de la grande piste. Il devançait des chevaux tels Gaspard de Brion, 55, dont Dexter Château. Voilà, le lot était très bon ce jour-là. On va le voir en image. Il s'est tout simplement baladé. Donc voilà, je pense qu'il a dû monter en condition sur sa dernière tentative. Et puis on peut le voir, c'est un adepte de la course en tête. Bon là, il aura la tâche de rendre 25 mètres. Mais attention, hein, il peut donner chaud à Horace Dugoutier s'il arrive à se retrouver en tête et à imprimer son train. C'est vraiment un cheval qui est sur la montante encore, qui a encore de beaux restes. Voilà, c'est vraiment qu'un cheval au sommet de son art. Donc voilà, je pense qu'il va faire encore une énorme performance, surtout que son entraîneur y croit. Et puis on va conclure avec le 13, le plus riche, c'est Fairplay d'Urzy. Voilà, Fairplay d'Urzy, je pense qu'il faut le regarder courir. On a vu, il n'a qu'une course cette année, il fait une grande rentrée. Il est arrivé dans les box de Charles Cuillet. Voilà, je pense qu'à mon avis, son entraîneur va voir un peu comment il se comporte. C'est un cheval qui n'est pas évident. Voilà, donc dans ses allures, je pense qu'à mon avis, il fait partie des quelques rayures de la course. Voilà, donc si on devrait faire un petit récapitulatif, j'aime beaucoup Galacté de Chenu. Gasoline du Seu, je ne l'ai pas retenu, mais attention à elle, à l'issue d'un déroulement de course favorable. Gretoff Madric, j'ai pris le risque de ne pas le retenir. Frigolu Farzien, j'en ferai une rayure, je prends également ce risque. Alicia Bella, une base solide. Epson Darian, à l'image de Frigolu Farzien, c'est un peu une rayure, comme Gaïa Dokan qui fait une légère rentrée. Gallic du Rocher, qui est en grande forme, il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vichy. Fanatic Flash, voilà, mon risque, le gros risque que j'ai pris dans mon ticket, de l'écarter. Gaspard d'Angis, Horace Dugoutier, Gamay de Liton, voilà les trois bases solides pour moi de ce quintet plus. Voilà, si compliqué de les enlever, ça sera les trois chevaux les plus joués certainement. Puis après pour la 4e ou 5e place, ça sera ouvert. Voilà, moi j'ai fait mes choix, vous allez le voir. Donc je les ai pris dans cet ordre avec évidemment Horace Dugoutier, que je crois capable de signer une nouvelle victoire. Voilà, il a montré qu'il était vraiment en plein épanouissement, j'ai envie de dire, à son âge. Le 12 Gamay de Liton, voilà, qui n'est peut-être pas encore totalement à 100%, mais je crois capable de prendre la 2e place. Derrière Gaspard d'Angis, qui devrait totalement se racheter après sa déconvenue à Châtelaillon. Le 5 Alicia Bella, qui est présenté pieds nus cette fois. Le 8 Gallic du Rocher, que je crois capable de confirmer sa récente victoire sur l'hippodrome de Vichy. Et je conclus avec l'As Galacté de Chenu, voilà, qui est capable de jouer un numéro. Attention à elle si elle se montre sage. À l'issue d'un bon parcours, Louis Baudouin peut faire quelque chose de bien. Le tout pour un montant de 12 €. Voilà, j'espère que je vous ai aidé à y voir plus clair dans ce quintet plus.
J'ai pris des risques, j'ai pas pris Great of Madrid, j'ai pas pris Fanatic Flash. Voilà, j'espère que ça va payer. Mais en tout cas, si mon ticket rentre, ça va être rémunérateur. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et bon jeu à tous.